Plus de 20 ans qu'il s'est installé ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, pour raison d'évangélisation des ministères. Il n'y a personne que Dieu a béni sans lui donner la terre. Lorsqu'une église a une terre, elle tend à devenir permanente. On voit aussi des problèmes doctrinaux. À présent, par exemple, tout le monde tend à être prophète. Je suis aux États-Unis, j'ai des fidèles. Il est là aux États-Unis, mais il a 4 prophètes ici. Et après autant d'années, on constate qu'il y a un paradoxe. L'église évolue, la foi évolue, mais matériellement, tout ce qui a été promis, prospérité et consort, apparemment, ça ne s'accorde pas. Nous avons un problème. L'église doit être enseignée. L'église a besoin de l'enseignement. Ce n'est pas le ministère qui doit diriger l'église. Non, ce n'est pas la prophétie, j'allais dire, qui peut diriger l'église. L'église doit être dirigée par la parole de Dieu. Alors, pasteur, on a toujours dit autre temps, autre mœurs. N'est-ce pas que le fait de changer un peu ce paradigme, non, on ne peut plus prier sous les hangars, l'église doit être, le temple doit être beau, présentable, le temple doit attirer. N'est-ce pas ce qui est à la base un peu de ces dysfonctionnements dans l'exercice du ministère de certains? Je ne crois pas quelqu'un qui est inspiré à bâtir une église pour Dieu, qu'il puisse être derrière l'argent. C'est vrai, c'est des humains. Lorsque je faisais la théologie, mon professeur de gestion me dit: Opé, c'est ici qu'à l'église les gens volent. Alors Dieu me parle clairement, d'une manière claire, que va dire à Elisabeth Olangui, je vais l'utiliser d'une manière internationale et va bâtir quelque chose pour moi. J'ai dit à mon pasteur, le pasteur dit: je paye les tickets, on va ensemble, tu vas donner ce message. C'est comme ça que je lui avais donné ce message. Je crois que c'était le premier message qu'il avait eu dans sa vie. J'ai fait un pas avec la grâce de Dieu. C'est là où j'ai été introduit dans beaucoup de milieux évangéliques. Et puis mon contact avec T.D. Jakes m'a ouvert beaucoup de portes. Une fois, lorsqu'il a prié pour nous, ma femme était grosse. Nous sommes allés à une conférence à Atlanta, Mega Church, Mega Fest. Et là, celui qui vient après lui, il me trouve, j'allais aux toilettes aux petits besoins, on se croise là. Et je lui dis que ma femme est grosse. Il m'a tenu dans la main et il m'a oublié, dit: tu restes ici, tu ne bouges pas. T.D. Jakes prêchait, il est allé lui dire: la femme du Bishop Opé, c'est grosse. Il est venu: où est ta femme? Il m'a pris. Jakes prêchait et il nous a présenté. Et quand il nous a présenté, et après la conférence, il nous a introduit dans une salle où il y avait beaucoup de pasteurs et il nous a présenté, il dit: voici mon ami. Ça simplement, c'était beaucoup. Vous pouvez demander à Bosco Kindomba, il était trop proche de moi. SP Mbakadi. Plus de 20 ans qu'il s'est installé ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, pour raison d'évangélisation des ministères. Il revient chaque fois ici au pays pour toujours être en communion avec cette communauté par laquelle le Seigneur l'a invité au ministère, Centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu. Lui, c'est le bishop OPC Okitankoy. Il est pour la toute première fois notre invité sur ce plateau du chemin de la vérité, avec qui nous allons parler de son parcours, de son appel. Est-ce un mystère ou un schéma déjà tracé pour qu'il aborde cette œuvre du Seigneur? Et on parlera aussi de cet aspect qui est l'installation de l'homme de Dieu, d'un visionnaire à l'étranger. Quel impact a-t-il sur son ministère sur le plan local? Est-ce que ce ministère va continuer à résister ou bien ça va disparaître comme on le constate dans beaucoup de cas, lorsque l'homme de Dieu s'en va s'installer à l'étranger, l'église qui reste après lui disparaît.
Bonjour et bonsoir, pasteur. Bonjour mes bien-aimés. Comment vous allez? Très bien. Comment vous trouvez votre pays natal, Kinshasa, Congo, Kinshasa, après autant d'années, puisque vous étiez ici il y a de cela 3 ans, hein? 2 ans, 2 ans pratiquement, en 2019. Avant les corona. Yeah. Oui, oui. Alors, comment vous avez trouvé le pays? D'abord, je dis merci de m'avoir invité à l'émission. Que Dieu vous bénisse totalement. Il est difficile que je fasse un jugement de valeur dans quelques jours que je suis là. 14 jours, il est difficile d'analyser les Congo convenablement. Mais ce qui est vrai, j'aperçois qu'il y a beaucoup de constructions, beaucoup de choses qu'on n'a pas laissées. Du côté des églises, je trouve beaucoup d'églises ont bâti. C'est vraiment appréciable cela. Bon, en bref, c'est ce que je vis. Voilà. Pour la petite présentation, vous êtes pasteur, homme de Dieu, appelé depuis 1974. Ça fait déjà plus de 40 ans que vous avez reçu votre appel. Vous êtes marié, père d'une famille. Père de 2 enfants, miraculeux. Père de 2 enfants. Vous êtes installé aux États-Unis d'Amérique. Atlanta, Georgia. Parti de Likasi, passant par Kinshasa. Ça, c'est notre petite présentation. S'il faut ajouter, l'homme de Dieu, qui êtes-vous réellement? Je suis pasteur. Ça, on l'a dit. Ouais. Et je suis marié à la plus belle femme du monde. J'ai 2 enfants miraculeux. Une fille et un garçon. Divan OPC, Dido PC. Je suis théologien de formation d'origine pentecôtiste. En bref, c'est ça. Voilà, pasteur. Nous entrons déjà dans le vif de notre sujet. Hein. Okay. Ça fait plus de 20 ans, plus de 20 ans que vous êtes parti. Ouais. Et vous revenez de temps en temps pour communier avec l'église, la communauté. Et la dernière fois que vous êtes rentré au pays, c'était en 2018, avant le corona. Ouais. Et aujourd'hui, vous revenez, quelques temps après. Quelle lecture? Soyez un peu plus franc avec nous parce que nous sommes sur le chemin de la vérité. Quelle lecture faites-vous de l'environnement évangélique de notre pays? S'il faut parler de la santé même de l'Église au Congo et la santé de l'Église du Congo. Waouh! S'il faille que je me fasse bien comprendre. La santé de l'Église au Congo, c'est-à-dire le corps mystique du Christ au Congo, comment il opère, et la santé de l'Église du Congo, ces communautés évangéliques d'une manière globale. Ok. C'est comme j'ai dit là, je vais essayer un peu de dire ce que je vois avec les yeux en tant qu'un homme de Dieu. J'ai trouvé d'abord ce qui me réjouit. Avant que je parte, beaucoup d'églises étaient dans des hangars, dehors, avec des cartons, avec n'importe quoi. Je trouve que c'est comme s'il y a quelque chose qui a stimulé le pasteur, un vent nouveau. Je trouvais de très belles constructions, vraiment de très belles constructions. Et j'ai trouvé certaines églises à l'extérieur, ce n'est pas tolérable, mais dès que tu entres à l'intérieur, c'est fantastique. C'est comme s'il y a quelque chose dans la vie des pasteurs qu'il faut construire. Mais cela est dans les plans de Dieu. Lorsque Dieu te bénit, la première chose qu'il te donne, c'est la terre. Il n'y a personne que Dieu a béni sans lui donner la terre. Lorsqu'une église a une terre, elle tend à devenir permanente. Parce que les églises naissent et meurent. Si vous lisez les statistiques, ça peut vous étonner. Alors maintenant, la santé spirituelle dans l'église, bien qu'il y ait des constructions, c'est une grande question. Il faut banaliser. J'évite de dire, mais il y a quand même, on voit qu'il y a l'évolution et on voit aussi qu'il y a des problèmes. On voit aussi qu'il y a des problèmes doctrinaux. À présent, par exemple, tout le monde tend à être prophète. Je suis aux États-Unis, j'ai des fidèles, il est là aux États-Unis, mais il y a 4 prophètes ici. Les 4 prophètes, mais 10 prophètes appellent la même personne avec des prophéties. C'est comme si on ignore celui qui est berger, celui qui garde l'église, parce que les prophètes, il a droit à ça et ça et cela. Ça, à mon avis, je n'accepte pas facilement ça. Mais pasteur, lorsque vous êtes engagé dans cette œuvre de l'évangile, à l'époque, avec le groupe de prières et consorts, on voyait la foi qui mûrissait
dans le chef de beaucoup de fidèles qui vous ont suivi dans ces mouvements de réveil. Et après autant d'années, on constate qu'il y a un paradoxe. L'Église évolue, la foi évolue, mais matériellement, tout ce qui a été promis, prospérité et consort, apparemment, ça ne s'accorde pas avec la dimension de la foi et ce qui devrait être matérialisé. Qu'en pensez-vous? Que dites-vous de ça? Bon, nous avons un problème. L'Église doit être enseignée. L'Église a besoin de l'enseignement. Ce n'est pas le ministère qui doit diriger l'Église. Non, ce n'est pas la prophétie, j'allais dire, qui peut diriger l'Église. L'Église doit être dirigée par la parole de Dieu. Si le peuple est enseigné, agit différemment. De notre temps, on avait l'avantage, il n'y avait pas le matériel, il n'y avait pas d'intérêt d'argent. Je me souviens, étant dans l'église, jusqu'à ce que j'ai été établi, en aucun jour j'ai pris la dîme de quelqu'un. En aucun jour j'ai pris l'offrande de quelqu'un. Ce n'était pas dans la tête. Pour nous, c'était la prière, c'était la parole de Dieu, c'était les jeûnes, c'était les retraites. Toutes ces choses-là, c'est comme l'essence qu'on mettait dans un véhicule qui nous a permis d'aller là où Dieu a voulu. Mais aujourd'hui, c'est plus l'intérêt qui est le motif. Les chefs qui poussent beaucoup de gens à faire cela. Et pas simplement, il y a l'intérêt matériel, il y a aussi les intérêts personnels. Je parlais avec une sœur qui est venue me voir à l'église. Dans leur église, là où ils sont avec un prophète. Il y a plus de considération du prophète que de Dieu. Ça, c'est un problème. On doit parler plus de Christ crucifié. Il dit chez eux, pour faire ça, il faut le prophète. J'ai discuté avec un prophète. Bon, je ne suis pas contre les prophètes. Mais si ça ne marche pas dans la direction, il faut les dénoncer. Je parlais avec un pasteur sur le ministère des prophètes, sur ce que les prophètes font. J'ai pas aimé. Il y a à boire là. Il y a encore à faire la relecture du ministère prophétique à présent. J'ai pris Dieu, que Dieu suscite de pasteurs de notre temps qui ont la maîtrise de la parole et du milieu, d'enseigner un peu ces choses-là. Le peuple de Dieu a besoin de la lumière. On met la parole de côté. Tu peux enseigner la parole, quelqu'un va mettre de côté. Mais tu lui donnes la prophétie, il est content toute la journée, toute l'année, mais à la fin, il n'a pas ce qu'on lui a dit. J'ai aimé une chose dans vos propos, c'est qu'on doit être enseigné sur base de la parole Bien et sûr. non d'une vision, d'une prophétie, quelqu'un qui arrive à un moment donné. Alors, pasteur, on a toujours dit autre temps, autre mœurs. N'est-ce pas que le fait de changer un peu ce paradigme, non, on ne peut plus prier sous les hangars, l'église doit être, le temple doit être beau, présentable, le temple doit attirer. N'est-ce pas ce qui est à la base un peu de ces dysfonctionnements dans l'exercice du ministère de certains? Parce qu'aujourd'hui, on est plus attaché au matériel, on est plus attaché à maman. Permettez-moi de le dire comme ça parce que maman, c'est l'argent. L'argent peut tout, l'argent, et on voit des hommes de Dieu qui sont corrompus, et tout ça, n'est-ce pas tout ça qui est à la base un peu de ces dysfonctionnements? Je ne crois pas quelqu'un qui est inspiré à bâtir une église pour Dieu, qu'il puisse être derrière l'argent. C'est vrai, c'est des humains. Lorsque je faisais la théologie, mon professeur de gestion me dit, au PCTC qu'à l'église, les gens volent. Il dit, même vos diacres là, mettez une gestion saine, tu vas trouver, ils volent l'argent. Il dit, il était dans les 80. Il dit, j'étais petit, je vis les gens voler. Ça arrive. Mais si quelqu'un a une pensée qui vient de Dieu, de bâtir, qui se consacre à bâtir, et qu'il bâtit, je crois qu'il y a moyen de faire la différence. Mais il y a d'autres. Il peut avoir un projet, et dans ce projet, il y a son projet, qui est son ventre et ce qu'il veut faire. Ça arrive toujours. Mais moi, je conseille aux gens, si tu veux bâtir, bâtis pour Dieu. Laisse Dieu s'occuper du reste. Bâtis pour Dieu. Dieu s'occupera de toi. Et je suis aux États-Unis. Je suis dans la province Georgia, Atlanta, Georgie, Atlanta. Quand les Américains bâtissaient les États-Unis, ils ont décidé que ce soit l'une des provinces où il doit y avoir beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Je vous dis, ils avaient dit chaque coin d'avenue, il doit y avoir les églises. Parfois, là où les avenues se croisent, il y a 4 églises bien bâties.
Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau comme on le dit ici à Kinshasa. Il y a autant d'églises sur une avenue. Non. Si vous allez à Washington, regardez cette grande avenue-là. J'étais là, j'ai essayé de compter les églises. 250, j'étais fatigué. Je dis non, je continue. Sur une avenue, 250 églises. Mais maintenant, la gestion de ces églises-là, la culture ecclésiastique dans ces églises-là fait la différence. Tu entres dedans, tu ne trouveras pas certaines bêtises. C'est ça le problème. Qui est votre père de la foi? Dans la foi, je peux dire père spirituel. Oh, c'est bien connu, je ne cache pas. Je parle partout là où je suis, là où je vais, mon père est là. Il s'appelle Magila Lukama. Ils étaient à deux, Mwamba Lubilanche et Magila Lukama. Nous regrettons, Mwamba est déjà parti avant. Nous sommes restés avec Magila. Mais nous avons grandi dans la 45e communauté ECC, l'église Pentecôte au Katanga. C'est là où nous avons grandi. Et c'est lui qui m'a consacré. C'est le représentant légal Moulongo Ndombe. Il est déjà décédé, le fils de Kayumba Ephraim. Je connais un peu l'historique de là où je viens. C'est là, l'homme de Dieu doit avoir une histoire. Il doit savoir où il vient, connaître l'histoire. Et je peux prévoir là où je vais. Alors, on dit le disciple n'est pas plus que son maître. Ouais. Un disciple affermi est comme son maître. Est-ce que vos pères peuvent-ils être fiers de vous? Je te dis sincèrement, sans avoir honte aux Où yeux. sont-ils fiers de vous? Mon père, il est fier de moi. Pourquoi? Je l'ai écouté quelque part. Il parlait. Il disait, je suis comme Jacob. Si j'entends les chars, il y a mon fils qui s'est souvenu de moi. Et il dit là, vous savez, quand Joseph a envoyé les chars pour récupérer Joseph, il dit, quand j'entends les chars, mon fils s'est souvenu de moi. Jusqu'à aujourd'hui, si je suis avec lui, je fais ses souliers, je pose sa mallette, et il vient chez moi. Devant tout le monde, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Je m'en fous du reste. Il reste mon père, il mourra mon père. Je ne monterai jamais sur lui. Je ne dis pas que c'est un homme parfait. Non. Ta question me pousse à dire quelque chose. Allez-y, pasteur. C'est la notion de la paternité spirituelle, le père spirituel. Un enfant qui n'a pas un père, il a un Melchisedec. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Melchisedec. Alors, je parle souvent, j'enseigne toujours sur la bénédiction des pères, que tous les pasteurs qui ont eu des problèmes avec leur père, qu'ils fassent un retour, de se réconcilier avec le père. Vous allez dans la Bible, le seul commandement avec une promesse, c'est obéis ton père et tu vivras longtemps. J'ai vu beaucoup de ministères être détruits en chemin, tout simplement parce qu'il n'a pas obéi à ses principes de paternité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je parle avec un ami. Je dis, mon ami, tu as besoin d'une couverture. Il est vrai que tu es grand. Il est vrai que tu as ceci. Il est vrai que tu as fait cela. Tu as besoin d'un père pour te couvrir. Malheureusement, Dieu l'a pris avant. Est-ce qu'on peut connaître quelques compagnons de l'œuvre avec qui vous avez débuté, sans compter le bishop André Dada Senda? Non, on doit commencer par là. On doit commencer par là. Parce que tout a commencé avec lui. Vraiment. On était ensemble. Je suis allé visiter ma grande sœur. Je devais la visiter. J'arrive quelque part, j'entends les gens chanter. Je vais passer et puis je rentre. Je passe, je rentre. Finalement, je suis entré là-dedans. Je trouve pasteur Magila et Mwamba, patriarche Magila et Mwamba, ils étaient là-dedans et ils donnaient la parole de Dieu. Et j'ai accepté Jésus. Je me suis tombé là-dedans. Et je rentre, je vais chercher Bishop Dada. Je l'appelais Senda Subila Dex Chimanga. Je dis, j'ai trouvé quelque chose. Et il m'a accompagné. On arrive là-bas, tellement qu'ils étaient jeunes. Ils étaient habillés en jean bleu, tu vois les Katangem, les Borsalino, tout ça. Et quand on a fini le service, il dit, ce sont des voleurs de véhicules, je ne viendrai plus ici. Alors, j'ai commencé à l'amener jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'a pris aussi. Et on a commencé là jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'avais géré avec lui.
on sera ensemble jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Bon, on nous apprend que pour vous avez une petite histoire avec même le couple Olangui, à qui nous rendons toujours des vibrants hommages, hein, papa et maman Olangui qui nous ont quittés. Il paraît que vous avez aussi des acquaintances avec eux. Beaucoup, beaucoup. On était en prière avec Bishop Senda Dada, avec Pasteur Mwamba et quelques personnes. Pendant cette prière-là, à ce moment-là, il n'y avait pas de groupe de prière. Non, il y avait des groupes de prière, il n'y avait pas de ministères, il n'y avait pas des églises indépendantes. Toutes ces choses n'existaient pas. Alors Dieu me parle clairement, d'une manière claire, que va dire à Elisabeth Olangui, je vais l'utiliser d'une manière internationale et va bâtir quelque chose pour moi. J'ai dit à mon pasteur, le pasteur dit, je paye les tickets, on va ensemble, tu vas donner ce message. C'est comme ça que je lui avais donné ce message. Je crois que c'était le premier message qu'il avait eu dans sa vie. Et après, il avait besoin de connaître la prière. C'est avec Bishop Senda qu'on a aidé Maman Olangui dans la prière. Bien sûr, il a connu aussi d'autres personnes. Même le ministère des combats. On allait avec, quand on est venu faire l'université ici, avec Bishop Dada, et on commençait avec Maman Olangui à intercéder dans sa maison. Il n'y avait pas les combats. Elle dit, venez m'aider, je vais commencer le ministère. On priait, c'est parce que Bishop était là, il n'est pas là, sinon j'allais lui poser la question. Je crois que c'était un jeudi ou bien un mardi. Soit jeudi et mardi, on allait dans leur maison, on veillait toute la nuit parce qu'elle avait besoin de commencer les combats spirituels. Et c'est dans sa maison que j'ai gagné ses enfants. J'ai prêché ses enfants dans sa maison. Ils ont accepté Jésus. J'ai vu Guy crier, pleurer là. Et il a parlé la langue. Dans la maison, ils sont revenus dire, frère Lopez, qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants? Bishop Dada, qu'est-ce qui ne va pas dire? Ils ont accepté Jésus. Donc on a un peu on avait de l'affinité. Alors, vous avez reçu l'appel à l'âge de 9 ans. Le Seigneur a commencé à vous appeler. On se pose la question. Déjà, Samuel, lui, au moins, avait à ses côtés le patriarche, le sacrificateur, Élie, qui l'a aidé quand même à comprendre que c'est l'appel du Seigneur. C'est la bouche de Dieu qui t'appelle. Et vous, comment vous l'avez su? Bon, à cet âge-là, vous l'avez je n'avais pas connu que j'avais l'appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle tout petit, avant d'aller à l'école, j'allais à l'église. Personne ne me demandait. J'arrivais en retard, le professeur à l'école primaire me faisait des problèmes. Je suis allé, j'ai dit, mon père était catholique, j'ai dit au prêtre, on m'a donné quelque chose. Chaque fois que j'étais à l'église, il pointait et j'amenais à l'école. Et chez moi, mes sœurs, ils disaient que cela c'était un sango. J'étais trop timide. C'était un prêtre. Donc mes vacances, parfois, je les passais devant l'église catholique. Le matin, j'allais la jouer. Et maintenant, il y a eu des problèmes dans la famille. Il y a eu des morts bizarres dans la famille. Alors, on a commencé à chercher la protection. C'est comme ça que très tôt, on est tombé dans l'église 30e communauté. Et ce jour-là, le pasteur a prêché. Il a dit, qui veut accepter Jésus? J'étais le seul qui a mis la main. Ma mère était là, ma grande sœur était là. Ils cherchaient à me protéger parce qu'il y avait des morts. Ils cherchaient des féticheurs. Finalement, ils étaient fatigués. Ils disent non, allons dans l'église. C'est comme ça qu'on est entré dans cette église. J'ai levé la main, j'ai accepté le Seigneur. Cette vision ne me quitte pas. Et tout le monde riait parce que c'était un petit garçon. Mais le pasteur a dit, vous ne savez pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Ça peut être un serviteur qui l'a appelé. Tout petit. Et j'ai pris conscience, j'aimais sonner la cloche. J'allais avant tout le monde. Et j'ai sonné cette cloche. Boum, ça sonnait tellement fort, ça vibrait. Ça me faisait plaisir. Et quand Dieu m'a appelé, il m'a rappelé là, tu aimais sonner la cloche. Il est temps de sonner la cloche. Et ces choses, Dieu le fait avec toi, dans ton cœur, sans parler à d'autres personnes. Et en 87, c'est là où vous serez consacré. On voudrait avoir un peu une petite histoire de cette expérience avec le Seigneur à cette époque-là, parce que nous avons appris, surtout au sujet de votre première prédication, de votre premier miracle, surtout vous avez aussi expérimenté la résurrection de mort.
Est-ce que cette histoire elle est vraiment vraie? Puisqu'on entend toujours parler des résurrections des morts, ça et là, et après, ce n'était que comme on le dit dans notre jargon, le fake news, des infos qu'on invente pour... et tout ça, et puis l'établissement de l'église, cette expérience-là. Ouais, je peux parler brièvement. On a lutté beaucoup avec Bishop Sendadada pour avoir le diplôme d'État. On a beaucoup travaillé, on a échoué, et on restait toujours fidèle à l'église. Et on travaillait comme des machines. Comme des machines. Finalement, lorsqu'on a eu des diplômes, je lui ai dit, allons à Kinshasa. Allons à Kinshasa. Bishop Sendadada, c'est mon ami, c'est mon petit frère, c'est mon frère. On a grandi, on dormait les lits, sur le même lit. Ça fait 10 années, c'est incroyable. Alors, je dis, je vais l'influencer, il ne va pas rester ici. On va aller ensemble. Et puis finalement, son oncle paternel est venu. Il habitait à Kinshasa. Il dit, je te paye les billets, on va à Kinshasa. J'ai commencé l'idée, mais lui, il a eu les billets avant. Il me dit, tu ne restes pas, on doit aller ensemble. Et on s'est retrouvés à Kinshasa. On a pris le même avion. Mais j'avais dit à Dieu ceci. Si on ne trouve pas le DC-10 à l'aéroport, on ne part pas. Donc, tu ne pars pas avec nous. Si on trouve le DC-10, à ce moment-là, le DC de Mobutu, on trouve à l'aéroport, c'est le premier signe que tu vas avec nous. Curieusement, à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, il y avait le Fokker qui devait nous prendre vers Kinshasa et le DC-10 allait en Afrique du Sud. Et du coup, le président Mobutu a commandé, il dit non, j'ai besoin de DC-10. On nous a fait descendre du Fokker, on nous a mis dans les DC-10, j'ai dit, voilà, tu pars avec nous. C'était le premier signe que j'avais. Et quand on est arrivé à Kinshasa, c'est un milieu qu'on ne connaît pas. On a souffert. Je me rappelle un jour, je suis allé le voir à Badiading. Il était chez son oncle paternel. Quand je l'ai vu, tous deux on a pleuré. Et ce qu'il vivait là, ce n'était pas acceptable. Et il devait descendre comme ça pour aller à l'Ipen. Oui, je vois déjà le quartier. Oui. Et moi, je prenais un foula là jusqu'à Gambela. Des collines, hein, tout ça. Comme on dit, les terrains accidentés, ce n'est pas un plateau de ce côté-là. Alors, j'étais à l'ISTA. Dieu me dit, je ne t'ai pas appelé être ici. Alors là, on m'a reçu pour raison des études. Là, Dieu me dit, ce n'est pas ta place. Je rentre à la maison, je regarde ma vie, je vois l'avenir incertain. Je pense à lui, oh là là, l'avenir incertain. Je dis, je vais le voler là-bas. Comme ça, on sera ensemble, on va prier. Bref, on s'est retrouvés, on a commencé à prier comme des fous. Ce n'est pas on priait pour avoir l'argent, on priait pour quelque chose, on priait parce qu'on se sentait perdu. Si on était au Katanga, on savait se retrouver. Mais ici, on était perdu. Mais c'est en faisant ces prières-là, parce que la seule consolation qu'on avait, c'était Dieu. En faisant ces prières, cette église se molde. Je vais informer tout le monde. On n'a jamais fait les pamphlets pour inviter quelqu'un. On n'est jamais passé à la radio pour inviter quelqu'un. On n'est jamais passé à la télévision pour inviter quelqu'un. On n'a jamais fait la publicité pour inviter quelqu'un. On a fléchi les genoux. Cette église est née des genoux fléchis devant le Seigneur. Alors les gens écoutaient comment on criait dans la chambre, des petites chambrettes là on priait. Si vous entrez là, il y a des gens qui sont là qui peuvent témoigner. Vous trouvez là, c'est comme des larmes sur le mur. Parce que tellement on s'enfermait, on priait, ça faisait comme des sueurs comme ça. Et les gens venaient voir. Les premières personnes qui sont venues, ils arrivent là, Dieu les a délivrés. La première personne a été délivrée, elle est pasteur aujourd'hui, c'est une de mes cousines, Vivi. Elle est entrée, elle est tombée, on l'a délivrée. Et puis les gens venaient, il n'y avait pas de jour fixe. Ils venaient simplement parce que nous on criait là-dedans. Et puis finalement, le Saint-Esprit lui-même, je saute beaucoup de choses, nous a orientés, on a commencé à se retrouver le mercredi. Mais on ne voulait pas avoir une église. On ne voulait pas faire ça. On ne voulait pas faire ça. Et on priait dans une chambrette. Finalement, la chambrette était pleine. On est allé au salon. Finalement, le salon était plein. On est allé dehors. Je me souviens un jour, notre force, c'est la prière. Là, vous étiez locataire? Non, c'était la maison d'un cousin. Ok. J'avais peur qu'il nous chasse. Parce que où est-ce qu'on va aller? On va aller. Donc, Vraiment. on n'avait aucune intention d'établir l'église. Aucune intention d'un intérêt.
On s'approchait de Dieu parce qu'on était perdus. Nous étions comme des gouttes d'eau, comme un grain de sable dans le désert. On ne sait pas demain, et fait de quoi. Alors il fallait prier. Je me souviens un jour, on a fait prier les gens là-dedans pendant au moins 1 heure de temps. Tout le monde a prié, au moins plus d'1 heure de temps. Les gens qui étaient à l'arrêt de Gambela là, ils nous écoutaient crier. Personne ne les a évangélisés. Ils sont venus là-dedans. Dès qu'ils entrent là, ils sont tombés, on chasse les démons, ils sont délivrés sans invitation parce qu'on priait tout simplement. Et on m'avait invité dans une église, je mets le pied dans cette église, le pasteur était sorcier. Je mets le pied dans cette église, je rentre, l'église est foutue. Tout le monde était possédé, rempli de l'esprit de ces pasteurs. Et ces gens sont venus. On s'est retrouvés, les gens venaient gauche, les gens droite. Et finalement, on avait un problème de gestion. On ne prenait pas l'offrande. On ne prenait pas la dîme. On a interdit ça. Personne ne donne l'offrande. Jusqu'à ce qu'un homme, je crois que Bishop Dada ne va pas me contredire. Il est venu, on ne le connaît pas. Il est passé devant là. Il dit, vous croyez que cette maison peut contenir la gloire de Dieu que vous cachez? Et pourquoi vous empêchez les gens à donner l'offrande? Vous ne voulez pas que les gens soient bénis? On a fait ça malgré nous. Malgré nous. Et puis, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde avait peur de toucher cet argent. Je dis, Bishop Dada, toi, tu vas prendre. Non, non, moi, je ne vais pas prendre. On a donné à une chrétienne qui gardait ça. Parce que on ne volait pas. On n'avait pas les yeux sur l'argent. On avait les yeux sur le Seigneur. Et voilà comment l'église est née, ce mode est né. J'invite tous ceux qui nous suivent. Si tu veux prier, tu veux faire l'expérience de la prière, viens ici, tu vas voir. Oui, oui, l'église c'est mode, hein, le centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu, c'est juste derrière le stadium IMCA, le stadium du 4 janvier. Hein, vous verrez le temple là qu'on a baptisé les temples de la gloire. L'avenue, c'est l'avenue Inza. Inza, oui, c'est l'avenue Inza. De l'autre côté, il y a le foyer social. Oui, côte à côte, donc, à foyer social et le centre du ministère des Affaires sociales, et derrière le stadium IMCA du 4 janvier où se jouent les compétitions de basketball ici à Kinshasa. Donc, il y a un beau temple qui est là, ce cadre qui nous accueille pour cette émission. Alors, Bishop, mais vous ne l'avez pas évoqué, hein, résurrection des morts. Oh. Apparemment, vous avez échappé à cette question, comment? Écoutez, je n'échappe pas. Je n'aime pas pousser les gens à cela. Ce n'est pas quelque chose que tu peux fabriquer et créer. C'est quelque chose que tu reçois par la grâce de Dieu. Un jour, on était avec un bishop. On faisait. Donc, ce n'est pas quelque chose de planifié. Ça arrive comme ça par le Saint-Esprit. J'ai vu des gens qui disent, non, Dieu va la ressusciter. Ils ont prié jusqu'à la fin du jour. La personne n'était pas ressuscitée. Ne prenez pas le risque si Dieu ne te pousse pas à cela. Alors, on faisait le jardinage, je vois l'image. Et une sœur est venue et dit, bon, est-ce qu'on peut aller chez moi? Et je crois qu'on était en culotte. On est parti. On arrive là-bas, sa petite sœur était tombée cliniquement décédée, elle était là. Et puis, on entre dans cette chambre-là, on se regarde. Nous, au Katanga, là, on a grandi, on ne mettait pas les cadavres dehors. Les cadavres étaient à la morgue, on ne voyait jamais les cadavres. Si on voit le cercueil corbillard, on faisait toujours Jésus, Marie, Joseph, on faisait ça, on évitait ça. Mais là, on trouve quelqu'un qui était par terre. Qui va prier le premier? On s'est regardé là. Comme on a eu des frousses, on ne savait pas prier. Ah, les deux là, on chantait beaucoup. On a commencé à chanter. Pendant qu'on chantait, celle qui était par terre, on a entendu une autre voix qui nous accompagnait. On regarde la sœur qui était par terre, elle s'est réveillée. Oh, quelle joie. On a crié Alléluia, Alléluia. Ça, c'est autre fait. Une fois encore, on nous avait donné une fille, j'étais le nom, son grand frère, parce que chez eux, à 19 ans, il mourait. Et cette fille devait avoir 19 ans. Déjà, les zibous venaient sur les 4 coins de la maison. Et son frère a dit non, frère Dada, frère Opé, c'est prier pour ma petite sœur. Alors, on l'a pris, on allait à la maison. Pendant qu'on allait à la maison, on a vu le petit d'un chat, la patte ici cassée. Et pendant qu'on allait, Bishop Senda, il a pris une brique. Il a ramassé une brique, il veut tuer les chats. Il est allé, je l'ai tenu, tu vas tuer un homme, arrête. Je l'ai tenu là. On a jeté la pierre. On avance. On arrive là-bas, le chat a disparu et il apparaît encore. Là, maintenant, c'est moi qui ai pris une brique. J'étais fâché, je prends la brique, il me prend. Tu m'as dit que c'était un homme, il ne faut pas tuer un homme, il prend. Et puis, on a arrêté.
On a avancé, Vraiment. on arrive tout près de la maison. De rien, la pluie commence. Comme ça, lui était ici, moi ici, la fille au milieu et quelques frères. On avançait comme ça. Quand la pluie a commencé, on était trop mince, trop jeune. On a couru. Lorsqu'on a fait quelques pas, foudre a frappé la fille. Et je vois cette vision. Il y a quelqu'un qui avait un chien. Ça l'a frappé, il est mort. La fille là, elle est calcinée là-bas. Le bar qui était là, brûlé. On s'est retrouvés, on venait avec la fille, mais on a quelqu'un qui est frappé par la foudre. On l'a transporté jusque dans la chambre. Mais que faire? On commençait à réfléchir. Qu'est-ce que les pasteurs vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Et on n'avait plus de force. Elle était là, nous deux. Et on ne se regardait plus au visage. Parce que si moi j'ose prier, je dis si elle ne ressuscite pas, Dada va dire qu'il a prié, ne ressuscite pas. Dada dit aussi, si je prie et ne ressuscite pas, on peut se va dire qu'il a prié et ne ressuscite pas. Donc tous le diable nous a mis dans un père. Mais à un moment donné, c'est comme si le Saint-Esprit nous dit, si vous ne priez pas maintenant, ça sera trop tard. C'est là que j'ai eu le courage, j'ai dit, j'étais son nom, j'ai dit reviens à la vie. Elle a fait, maman. Et là, je parle comme un Congolais, maman. On a crié, au nom de Jésus. Elle est revenue à la vie. Grande a été la joie. On n'a pas préparé. Dieu nous a surpris. Une fois, j'étais au Texas. Un enfant était mort. On devait débrancher les machines, l'enterrer. J'ai dit au pasteur, je sens que prions. Le pasteur dit, on a gêné, on a prié. Il dit non, je sens que nous devons prier. Et puis finalement, on m'a donné accès. J'ai levé les mains, j'ai commencé à adorer le Seigneur et les machines, la ligne qui était comme ça, je vois les médecins qui couraient partout. L'enfant est revenu à la vie. Je ne peux pas faire peur à quelqu'un. J'ai dit, faites gaffe dans ces domaines-là. Laisse que Dieu t'oriente. Si tu sens que tu as assez de foi pour amener un mort à la vie, tu peux le faire. Mais quant à nous, Dieu nous a fait grâce. Voilà un peu pour répondre à votre question. Voilà, nous allons clôturer un peu avec votre parcours, parce que là, on s'est posé la question, est-ce un schéma tracé par lui-même, le bishop au PC, pour Misala Combo, ou bien c'est un mystère de Dieu qui l'a amené? Et là, on conclut que c'est vraiment un mystère. Même quand l'église a commencé, on n'avait pas le nom de l'église, on ne voulait pas me donner le nom. On dit, on continue à prier, on continue comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était dans notre tête pour avoir l'argent ou quoi. Dieu nous a introduits. C'est ce que lui-même avait planifié avant la fondation du monde. Voilà pourquoi ça existe. Et pour clore un peu cette première partie, on apprend que vous lancez aussi dans la littérature. Après plus de 4 décennies comme ça, d'amour, d'intimité avec le Seigneur, dans l'exercice de ces ministères qui n'est pas facile aussi, surtout avec tout ce que vous avez rencontré. Actuellement, les jeunes gens ont de la grâce. On vous bénit ici, on vous fait ceci, cela. Et puis, vous là, vous avez, comme on le dit, le jargon là, bon, ça viendra. La littérature, vous voulez écrire encore quoi? Ça ne suffit pas, les miracles, la prédication? Non, tu sais, on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Et le jour que tu reprends, tu ne sais pas quel jour. L'histoire de l'Afrique noire est compliquée. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas, nos ancêtres n'avaient pas, je ne sais pas, l'imagination, je ne sais pas, pour écrire et que ça soit conservé pour nous aujourd'hui. Ils ont écrit sur des calebasses, fait de terre, et quand la pluie vient, ça disparaît. Mais l'Égypte, ils ont écrit sur des pierres. On connaît leur histoire. Mais l'histoire des Noirs, on essaie un peu de tâtonner. Si vous dessinez sur le bois vont pourrir. Et on a perdu beaucoup de richesses de nos ancêtres. Alors maintenant, nous aujourd'hui, si on doit les faire de la même manière, c'est pas bon. Je crois qu'il est grand temps. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui ne connaissent pas ce qu'on vient de dire ici. Ils ne connaissent pas ça. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Bishop Dada. Ils ne savent pas quelle expérience il a fait avec Dieu. Je vais vous parler des expériences des pasteurs américains que j'ai découvert. Je dis waouh, j'ai lu, je dis waouh, incroyable, parce qu'ils ont écrit. Je crois qu'il est grand temps. Nous écrivons non pas pour l'argent, nous écrivons pour léguer, que c'est comme une forme de legacy. Léguer ce que Dieu nous a donné,
ce que Dieu a fait avec nous pour la nouvelle génération qui vient. Si on n'ouvre pas les yeux, si la nouvelle génération qui vient, on les livre totalement dans les mains du diable. Mais ils ont besoin d'écouter. Et il y a un jeune homme m'a écouté, je parlais de la prière, comment on priait, comment on restait des heures, des jours et des jours. On s'enfermait, on dit 14 jours. On ne mange pas, on ne boit pas, on prie. Le jeune homme là, quand il m'a écouté, il est allé à la prière. Une fois, j'ai donné le témoignage. J'étais à Brazza, j'ai fait 14 jours. Chaque jour, j'ai prié pendant 12 heures. Je commençais à 6 heures du matin, je terminais à 18. Quand je finis là, les derniers jours, je dis au jeune homme qui est là à Brazza, je dis, prends-moi la salle de commune. Il dit, papa, il n'y a pas de publicité. Je dis, arrête là, prends-moi la salle. Nous sommes allés à la salle, les chaises étaient en désordre, ils ont mis les chaises sans publicité, sans affiche. J'ai commencé à prêcher, la salle était pleine et l'église existe jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Et le livre, ce sera le premier, ça portera quel titre? Bon, j'ai beaucoup écrit quand même. Dieu ne m'a pas donné la plume, c'est ce que j'ai dit moi-même. Pour écrire la prédication facilement. Les livres... C'est la littérature, hein? C'est un art. Même Paul, lui qui a écrit pour Paul. Donc, maintenant, Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé des jeunes gens dynamiques très forts. Très forts. C'était sur les chantiers, mais c'est presque à la fin. Le premier livre que j'ai voulu que ça sorte, ça sera le 21 barrières invisibles. C'est vraiment intéressant. J'encourage tout le monde à tomber sur cet ouvrage-là. Là, vraiment, nous espérons même vous visiter là-bas aux États-Unis pour parler de ces livres-là. Oh, nous les croyons bien avec toute l'équipe. Vous êtes déjà invité. Parce que ça, le 21 barrières, comme ça, on doit découvrir ça. C'est déjà écrit en anglais et en français. Donc, ça va sortir quand? Ça sera édité quand? Publié quand? D'ici la fin de l'année. Vraiment. Normalement, si j'étais avec l'homme qui devait publier, on devait se croiser avec lui ici. Mais je ne l'ai pas croisé. Dès que je rentre, je vais parler avec lui. Peut-être d'ici fin de l'année, ça sera déjà sur le marché. C'est un ouvrage fantastique. Ce n'est pas simplement la littérature, c'est une expérience que Dieu te fait faire dans la vie. Et quand tu lis, tu sens l'Esprit de Dieu. Tu sens l'onction de Dieu, tu sens la puissance de Dieu. Il y a les gens que j'essaie un peu de faire lire ce que j'ai écrit. Ils n'ont pas dormi, ils ont prié toute la nuit. Vraiment. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission Chemin de la Vérité avec le bishop OPC Okitankoy de l'église Centre évangélique et missionnaire Ouvrier avec Dieu. Il est aux États-Unis où il est installé. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là-bas. Il exerce, il continue avec le ministère. Et l'église continue ici au plan local. Ça évolue, ça émerge. Il faut dire que cette communauté est installée en RDC, partout et à travers le monde. À travers le monde, l'église émerge merveilleusement. Nous pensons comme ça, nous saluons comme ça le bishop André Dada Senda, les compagnons de lutte depuis autant d'années de notre invité de cette émission de ce soir. Alors, bishop, nous allons parler de votre installation aux États-Unis. Nous voulons comprendre, nous voulons voir, essayer d'analyser l'impact qu'a l'homme de Dieu. Non seulement vous, parce que nous avons constaté que lorsque l'homme de Dieu quitte sa localité où l'église a débuté ou soit a émergé pour aller exercer le ministère ailleurs, après lui, apparemment il y a baisse, l'église ne fonctionne plus normalement et puis ça disparaît et l'église devient l'église soit de Bangladesh, l'église de Dubaï, l'église de Kuala Lumpur, et ainsi de suite. Voilà. Parlez-nous d'abord un peu de votre intégration aux États-Unis. D'abord, vous êtes arrivé ici, à Kinshasa. Il vous a été difficile de vous intégrer avec toutes les réalités. Parce qu'au Shaba, on chantait en Swahili, en Chilubakati, en français. J'arrive ici, il faut parler le lingala, qui était Moboulou. Moboulou. On prêchait en Swahili, je me rappelle quand on a commencé, on prêchait en Swahili et on traduisait à lingala. Une fois quand je suis revenu, j'ai trouvé Bishop Dada, il prêchait à lingala. Je l'ai regardé, il dit waouh! Et il parlait un bon lingala. Et après je lui dis, Baba, les lingala, ça, comment on appelle ça? Lingala Makanja, des choses comme ça. Donc ça n'a pas été facile pour s'intégrer. Mais le Saint-Esprit nous a aidés. Aux États-Unis, ça n'a pas été aussi facile.
comme je fuyais l'anglais, sincèrement. Vous savez, les victoires secrètes dans le passé te préparent aux grandes victoires dans le futur. Et les échecs secrets dans le passé peuvent te préparer aussi aux échecs si tu n'es pas assez costaud pour renverser le système. Ok. Alors, j'arrive aux États-Unis, je n'écoutais rien. Quand on parle en anglais, moi j'écoutais peut-être en lingala, tout ça. Il a fallu que j'aille à l'école. J'étais obligé d'aller étudier. J'ai fait un master degree en anglais à l'université qui est là. Et bien que j'étudiais, ça n'a pas été facile. Par rapport à mon épouse, ça n'a pas été facile. Pour elle, ça a été facile. Et mes enfants m'ont aidé à voir. Mais Dieu m'a fait grâce quand je suis arrivé. Mon épouse, on a fait 9 ans sans enfants. Et Dieu me disait, va aux États-Unis. Et puis, mon épouse, on l'a arraché les 2 trompes sans qu'on ait d'enfants. Dieu me dit, je vais te bénir là-bas. Et on arrive aux États-Unis. Dieu, non, c'était ici. Il y a un ami qui m'avait amené une cassette. Dieu me dit, cet homme va prier pour toi et tu auras des enfants. Je ne le connaissais pas. J'arrive aux États-Unis et j'étais dans la vie de cet homme-là, chez Bishop T.D. Jakes. Et Dieu m'a connecté à lui. Il a prié pour nous. Et curieusement, cette femme qui n'a pas de trompe a une fille. Bon, une grande question. Que jamais l'enfant au Congo, ou bien que je lui donne la chance que moi je n'ai pas eu. Alors j'ai décidé de donner à ma fille la chance, la grâce que moi je n'ai pas eu. D'étudier là. Et je crois que je n'avais pas tort. Aujourd'hui, elle fait preuve qu'il fallait la laisser là. Dieu lui a donné un quotient intellectuel trop élevé, qui n'est pas normal. Elle a commencé l'université à 5e secondaire, elle va à l'école secondaire, et puis elle va à l'université. Elle a combiné les deux. Ici, elle avait eu comme 91%, ici, elle a eu comme 98%. C'est pas facile. C'est un système que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, j'ai vu que j'avais raison. Mais mon cœur était dans ma maison, dans l'église ici. Et je ne pouvais pas rester là-bas si Senda Dada n'était pas ici. Parce que je le connais. C'est un homme, tous on a des faiblesses. Il a certaines valeurs, peut-être lui-même ne sait pas. Si tu lui donnes $100, pars. Viens 10 ans après. Tu vas trouver les $100 avec les mêmes numéros là. Il a des valeurs incroyables, incroyables. Il a le potentiel de conservation incroyable. Ça, j'ai étudié aux États-Unis. Je n'ai pas étudié ici. Et ce potentiel-là, quoi qu'il arriverait, l'église serait vivante. Et avant de partir, Dieu m'avait fait une vision. J'étais en jeûne de prière. J'ai vu l'église se montre comme un bateau. Il y avait des chaînes chaque coin. Et ces chaînes-là se coupaient. Ça s'est coupé. Il y avait des cols comme le goudron en dessous de ces bateaux qui attachaient l'église par terre. Et puis l'église a décollé. Les chaînes se sont coupées. L'église a décollé. J'ai crié dans cette vision-là. Oh, c'est fini. L'église a décollé. Personne ne va arrêter. Et je savais que Dieu qui a commencé va continuer. Maintenant, aux États-Unis, étant là, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis jamais allé à l'immigration. Pourquoi ce Dieu-là vous a dit d'aller aux États-Unis? Bon, je vais expliquer. Je vais expliquer. C'est ça que je voulais dire et tu m'as coupé. Bon, il fallait que je le fasse passer comme une question aussi, pour introduire. Dieu m'a amené là-bas. C'est pour que l'église et ses modes soient représentés facilement ailleurs. Vous savez, une fois je suis arrivé à la frontière pour entrer à Paris, j'avais le visa avec mon passeport. J'arrive là, on m'a posé 1 million de questions. J'ai vu quelqu'un qui avait le visa, on l'a refoulé. Si l'ambassade vous donne le visa, il vous donne accès. Il avait là, on l'a refoulé. Bon, lorsque j'ai eu la nationalité américaine, je vais en France sans visa. Là où on me posait 1 million de questions, on ne me pose pas de questions. Ça m'a permis d'aller gauche à droite, établissant l'église, formant les pasteurs. Avant que je vienne ici, il y a une communauté pakistanaise. Ils m'ont appelé et dit, nous voulons devenir ces modes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu ici, ils ont vu aux États-Unis. Tu vois un peu ça? Tout le monde a tendance à regarder là-bas. Ils m'ont dit de venir. Bon, avec le passeport américain, ça, tu vas au Pakistan.
il y a de quoi te poser un peu de questions. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui. On trouvera quelqu'un qui peut aller là-bas. Donc, ça m'a permis d'amener le ministère au-delà de notre frontière locale. Voilà un peu. Alors, on sait déjà que les États-Unis d'Amérique, c'est l'un des grands pays évangéliques, ou soit qui témoignent, qui confessent la foi, et évangéliques de haut niveau. Et les réalités de là-bas sont loin différentes de celles de chez nous ici. Alors, dans ce pays, avec de grands noms dans le monde évangélique, comment vous avez fait, puisqu'on entend parler de vous? On dit que vous êtes connecté à des grands hommes de Dieu là-bas. Quand vous arrivez, j'ai même eu à entendre un témoignage d'un grand homme de Dieu. Bon, permettez-moi de le dire, le grand homme de Dieu. Parce que quand on a évolué autant d'années et on a excellé dans cette œuvre évangélique, on doit quand même le reconnaître. Même la Bible nous le permet. Parlez de vous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle a été votre magie pour vous intégrer et rester et vous distinguer et aussi confirmer dans cet environnement? J'avais fait mes dernières années des études de théologie en gestion de l'église. Il y a quelque chose que j'avais énoncé. Une église que vous implantez à l'extérieur devient permanente lorsque vous gagnez les autochtones. L'église devient permanente. Je suis congolais aux États-Unis. Si je gagne simplement les Congolais, l'église n'est pas permanente. Les jours où les choses vont marcher bien ici, ils vont retourner ici. Mais si tu gagnes les Américains, l'église devient permanente. Avec cela dans la tête, je dois être à côté des Américains. Pourquoi? C'est leur pays. Ils connaissent beaucoup que moi. Quand je suis allé là-bas d'abord, dans ma tête, les Américains ne prient pas. Nous nous gênons, nous prions, nous crions beaucoup. Nous sommes plus que... Mais sur place, j'ai trouvé le contraire. Dans le milieu ecclésiastique, évangélique, par rapport à l'extérieur, j'ai trouvé le contraire qui m'a posé beaucoup de questions, qui m'a poussé à me poser beaucoup de questions. J'ai fait un pas avec la grâce de Dieu. C'est là où j'ai été introduit dans beaucoup de milieux évangéliques. Et puis, mon contact avec T.D. Jakes m'a ouvert beaucoup de portes. Une fois, lorsqu'il a prié pour nous, ma femme était grosse. Nous sommes allés à une conférence à Atlanta, Mega Church, Mega Fest. Et là, celui qui vient après lui, il me trouve, j'allais aux toilettes, aux petits besoins, on se croise là. Je lui dis que ma femme est grosse. Il m'a tenu dans la main et il m'a oublié, il dit, tu restes ici, tu ne bouges pas. T.D. Jakes prêchait, il est allé lui dire, la femme du Bishop Opes est grosse. Il est venu, où est ta femme? Il m'a pris. Jakes prêchait et il nous a présenté. Et quand il nous a présenté, et après la conférence, il nous a introduit dans une salle où il y avait beaucoup de pasteurs et il nous a présenté, il dit, voici mon ami. Ça simplement, c'était beaucoup. Une fois, j'ai reçu au moins 10 pasteurs du pays, que j'étais les noms. C'est le grand que vous parlez ici à Kinshasa. 10, ils étaient 10 chez moi. Je leur ai donné ma voiture. Je les ai amenés à Créfoda là. J'ai dit aujourd'hui, Créfo va vous recevoir. Si je cite les noms, tu peux les demander, ils vont vous dire. Vraiment. J'avais parlé avec Créfo. Si vous vous sentez à l'aise, allez-y, nous sommes sur le chemin de la vérité. Si vous pensez qu'il faut les taire, alors... vous pouvez demander à Bosco Kindomba. Il était trop proche de moi. Espem Bakadi. Bon, je m'arrête là. Et puis, je les ai dit que Créfo va vous recevoir aujourd'hui. Et puis, Créfo est venu, il dit non, Bishop Opes est venu avec des amis du Congo. Il est descendu du podium, il a embrassé tout le monde, c'est passé même à la télévision. Et puis après, il nous a dit, voyez cette salle-là, après la réunion, venez là, on va manger ensemble. Donc, avec ça, je sais au moins, si j'ai des problèmes, je sais que faire. J'ai pris un ami américain, je l'ai amené en Angleterre. Cet homme-là, c'était notable. Je vais l'amener ici. Cet homme a changé toute une cité pauvre à une cité bénie. J'ai appelé beaucoup de pasteurs quand ils viennent me visiter. Souvent, le pasteur anglophone ne laisse pas les pasteurs francophones prêcher dans leurs églises. Mais mon ami John, si je lui dis, j'ai confiance en tel pasteur-là, il prêche. Vous verrez un jour les photos de Bishop Dada prêcher là-bas. Donc je vais l'amener ici, vous le verrez. Un homme puissant dans le leadership.
c'est avec les concours des autres qu'on peut faire un pas là, de l'avant. Voilà, hein, nous avons décelé quand même la stratégie que vous appliquez et on a compris que le lien qui vous unit avec votre votre frère... que je donne un petit conseil. Oui. Je conseille... Les conseils, oui, on en aura à la fin. On garde ça pour la fin. Parce que ça fait partie déjà d'une question. Là, pour conclure. Alors, on a compris que le lien qui vous unit avec votre frère et ami, le bishop André Dada Sendé, est tellement fort que ces ministères que le Seigneur vous a confiés ne peut pas s'éteindre aujourd'hui. On peut dire ça comme ça. Alors, pasteur, dans l'œuvre humaine, hein, dans la vie humaine, on ne manque pas de faire des rencontres avec des obstacles et connaître aussi des moments sombres de la vie. Vous êtes parti d'ici, parti de Likasi, vous êtes passé par Kinshasa puis aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, vous sillonnez aussi le monde. Hein. Quels sont les moments sombres que vous avez rencontrés dans la vie? Et quel a été le profit que vous avez tiré de ces moments sombres, de ces obstacles? Et qu'est-ce que cela a profité aussi au ministère et à l'Église? J'avais préparé un enseignement. Je voulais commencer un ministère pour aider les pasteurs. Surtout les jeunes pasteurs que j'avais appelé Eutychus. Cet homme qui était tombé quand Paul prêchait. Tout le monde disait qu'il était mort, mais Paul dit qu'il y a un peu de vie en lui. Et il l'a ramené à la vie. Donc tous nous passons un moment sombre, hein, mais il y a un peu de vie en nous que Dieu peut ramener à la vie. Le premier moment sombre, c'est lorsque ma grande sœur qui m'a élevé, je ne sais pas où elle était partie. Je me suis retrouvé, je ne sais pas là où était ma sœur. J'ai habité avec son fils et son fils a disparu. Je suis resté avec Dada. Tu vois un peu ça, c'était sombre. Et j'étais à l'école secondaire, je me disais, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? C'était tout noir, tout noir. Un deuxième moment, c'était lorsque j'ai fait l'examen d'État, j'ai échoué. Je travaille bien à l'école, j'ai commencé l'école primaire là, l'école secondaire là, et échoué aux examens d'État, ça ne se faisait pas. J'ai inauguré l'échec dans cette école, et moi qu'on considérait comme pasteur dans cette école. C'était vraiment sombre. Et un autre moment, c'est lorsque je suis venu ici. On est arrivé à Kinshasa, on ne savait pas que faire pour manger et boire. On ne savait pas ça. C'était très très sombre. Jusqu'à ce que Dieu nous a visités. Un autre moment encore, lorsque je me suis marié, je me suis discipliné dans la vie avec Dieu. Je n'avais pas touché ma femme. J'évitais même un simple bisou à ma femme. Je ne crois pas l'avait donné bisou quand on était des fiancés. Je ne pense pas. Mais lorsqu'on s'est marié, on lui a coupé les deux trompes. Elle est devenue stérile, incapable de me donner des enfants. Elle me disait, écoute, tu ne mérites pas ça. Quand je te regarde, je te vois comme Élie, je te vois comme Moïse. Tu ne mérites pas ça. Va prendre une autre femme. Moi, je vais aller ailleurs. Je lui dis, jeune fille, c'est que tu ne sais pas qui je suis. Elle me dit, qui tu es? Je dis, dans la race d'Élie. Si tu me fous ici, là où tu pars, je vais prier ici et tu me verras apparaître dans la maison où tu es et je vais te ramener ici. Et j'étais sérieux quand je disais ça. C'était très sombre. Mais dans tout le temps sombre de la vie, la prière était un grand recours. La parole était un grand recours. Et puis l'isolement, s'isoler avec Dieu, attendre Dieu, être quelque part seul avec Dieu pour qu'il te donne la force et la lumière, pour que tu attends jusqu'à ce qu'il va te consoler. Ça a été la voie par excellence que j'avais suivie, que je peux conseiller à n'importe qui. Voilà, Bishop, nous sommes arrivés à la fin. Avant de vous donner la parole pour un dernier mot, un conseil. Maintenant, on tombe sur ça, un conseil. Que faire pour que l'Église fonctionne? Il s'est pour aussi que votre frère et ami aussi soit aussi appelé par le Seigneur à aller, par exemple, installer l'Église. Vous êtes aux États-Unis. Bon, il peut aller aussi installer l'Église en Australie, en Asie. Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui n'arrivent pas à maintenir l'Église en l'absence de leur leader? Et au cas où aussi le bishop André Dada Sendé serait peut-être envoyé aux États-Unis, à côté de chez moi. En Australie. Oui. Non. En Australie, aux États-Unis, à côté de chez moi. Non, vous êtes aux États-Unis, lui en Australie ou bien en Chine, parce qu'en Chine là-bas, on ne croit vraiment pas en Dieu. Hein, là, je ne vais pas les laisser en Chine, on va couper la tête. Vraiment. Alors, un conseil avant de dire votre mot de revoir. Avant d'aller aux États-Unis, Dieu m'avait mis à cœur de parler sur la gestion de l'Église.
Je parlais peut-être 2 ans comme ça. Je ne savais pas que c'était une préparation après mon départ. Je parlais simplement, c'est la gestion de l'église. La gestion de l'église. Et puis, quand je suis parti, je savais qu'il y a quelqu'un. Ne quitte jamais l'église si tu sais qu'il n'y a personne qui va continuer l'œuvre de Dieu. Ne quitte jamais. Attends jusqu'à ce que tu verras que Dieu envoie quelqu'un qui peut garder l'œuvre convenablement. Et là, tu peux aller faire ce que Dieu te demande. Et pour moi, je n'avais pas de doute. Je me rappelle, je suis allé le voir, je lui ai dit, Dieu permet que j'aille aux États-Unis. J'ai commencé à lui décrire tous les serviteurs. J'ai dit, tu vois Jacques, il a le potentiel de conservation. Il est comme ça, il est comme ça. C'est comme s'il ne connaissait pas, il les connaissait, mais ça me faisait plaisir de lui parler. Tu vois, t'es là, c'était une âne sauvage. Ça parle comme ça, ça parle comme ça. Je lui ai parlé de tout ça, je lui ai parlé de tout ça, et je lui tenais comme ça, et on a parlé. Et je savais que le Saint-Esprit serait avec lui. C'est comme ça que je suis parti. Et mes yeux étaient toujours ici. Mes prières étaient toujours ici. Et quand je suis venu, j'ai retrouvé l'église. Je dis gloire à Dieu. Ça ne pouvait qu'être comme ça. Et si je vais conseiller ceux qui vont à l'extérieur, comme je l'ai dit là, une église devient permanente lorsqu'il y a les autochtones. Tu vas établir une église de Congolais en France, c'est bon, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux. Si le Congo, les choses changent, tous les Congolais rentreront ici et l'église va disparaître. Mais si tu fais tout pour inclure les autochtones, les Français dans ton église, si tout devient bien, les Congolais rentrent, mais les francophones vont continuer. Mais je vous garantis que nous avons un enfant chinois dans une église en France, une de nos églises. Il est chinois. Il s'appelle Zai. Chinois. Vraiment. Je vais l'amener ici, les gens vont le voir. Voilà, Bishop PC, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Elle a été profonde, riche en révélations et en informations. Et nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous ne pouvons pas aussi clôturer cette émission sans pour autant que vous puissiez nous présenter ceux qui vous ont accompagnés, bien qu'ils ont fait le décor. Mais nous savons qu'ils sont serviteurs de Dieu dans cette église. Et je ne sais pas, est-ce que vous permettez qu'ils se présentent eux-mêmes ou vous allez les présenter? Oui, je suis heureux de présenter mes enfants. Tous sont mes enfants là. Vraiment. Vous savez, tu n'es pas père sans enfant. Vraiment. Et puis, l'œuvre ne continue pas si tu n'engendres pas. Un enfant, on l'engendre. Il faut l'engendrer. Tels qu'ils sont là, tous je les ai vus jeunes. Mariés ici. Premier enfant, on bénit tous là. Vraiment. Donc ça nous fait l'argent. Hier, on a béni les mariages d'un petit enfant. Tu vois, vous bénissez le mariage du papa et vous bénissez de l'enfant. Donc un petit enfant. C'est une grande joie incroyable. Les deux là, c'est monsieur, madame. Un homme très intelligent. Je me rappelle, lorsqu'on a prié pour eux, tu avais demandé quelque chose là. Et je lui ai dit non, Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu doit te donner le travail. Tu te rappelles, hein? Et si Dieu te donne le travail, ça va garantir tout ce qui était là. C'est pasteur Barthélemy et sa femme Maman Bibi. Non, peut-être parle-toi. Un petit témoignage, hein? Témoignage. Un bref seulement, un petit mot. On a beaucoup à dire, hein, donc nous sommes venus profanes à l'église. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ à l'église Sémode. Nous avons grandi entre les mains de nos pères et nous nous voyons grandir spirituellement. Des témoignages, on en a beaucoup. Nous étions venus célibataires, on s'est mariés dans l'église. Nous étions venus chômeurs, on a trouvé du travail à l'église. Vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment épanouis dans beaucoup d'épanouissement. Vraiment. Donc, le Seigneur bénisse nos pères, en fait. Vraiment, papa Barthélemy et maman... Bibi. Maman Bibi. Maman Bibi. Donc... ah non, c'est formidable. C'est formidable. Chômeur, célibataire, marié, travail et puis serviteur de Dieu. Okay. Ah, il faut le faire. Vraiment. Celui-là, c'est lui dont je vous dis... On a béni son mariage. Vraiment. Et hier on a béni le mariage de son fils. Waouh! C'est pasteur Jacques Boulaboula. Vraiment. Le mari de maman Salima. Vraiment. Pasteur Jacques, un mot. Merci beaucoup pour la parole.
comme vous l'avez dit, je réponds au nom du pasteur Jacques Boulaboula. Nous sommes les prémices, les prémices de cette œuvre ici. Vraiment. Donc, Dieu nous a fait grâce de nous marier ici, de faire les enfants ici. Toute notre vie, c'est dans ces modes-là. Vraiment. Nous saluons comme ça, maman. Vous pouvez aussi la saluer. Hein? Oui, je salue ma plus chère, la plus belle femme du monde. La servante de Dieu, Salima, Dada, mon épouse. Voilà. Alors, les derniers. Je l'ai vu naître, grandir et établi pasteur. C'est le petit frère de Bishop Dada. Tu vas voir la tête, c'est comme la tête de Bishop Dada. La tête, ils ont pris beaucoup leur papa. Vraiment. Merci pour la parole. Moi, c'est le pasteur Eli. Oui. Vraiment. Eli Senda, Eli Chimanga. Eli Chimanga. Voilà. Vraiment, ces mots, vraiment, c'est là où il faut. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Moi, dans l'église, je suis responsable de la jeunesse. Okay. Je suis responsable de la jeunesse. Ici, c'est la formation. Vraiment, ces modes nous a formés, nous a donné la ligne à suivre et nous a montré comment évoluer avec Dieu. Mais avec ces modes, vraiment, on voit sortir ici un serviteur vraiment bien bâti au pied de Bishop OPC, Bishop Dada. Vraiment, ils nous ont appris comment est-ce qu'un serviteur doit être. Et si vous sortez de ces modes, ailleurs, on vous applaudit parce qu'ici, c'est la formation. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, Bishop, un mot d'au revoir. Parce que le second rendez-vous sera aux États-Unis, hein, chez vous. Je vous invite d'avance. Voilà, on va aller. N'est-ce pas, les amis, hein, toute l'équipe de Connexion Plus 243. Vous serez les bienvenus, on va vous recevoir sans problème. Je dis merci à Dieu qui a permis que je sois là à 7 ans et que vous puissiez me recevoir aussi. L'église, c'est mode. Et là, je dis toujours, ce mode vivra. Même si nous partons, il vivra toujours, jusqu'au retour de Christ Jésus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. L'émission que tout le monde apprécie. Bishop Senda m'a parlé de oh là là, il fait un bon travail. Il m'a parlé beaucoup de vous. Son épouse, maman Anifa est venue. Il m'a parlé beaucoup de toi. J'ai dit, on est dans de bonnes mains. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Chaque fois qu'il y aura besoin, on est là pour vous. Merci beaucoup, pasteur. Merci aussi à toute la compagnie qui a accompagné le pasteur. Merci à toute la communauté Semode. Je pense aussi, j'ai fait coucou comme ça au Bishop André Dadan Senda, Maman Anifa et tous les enfants. Je salue tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les anciens, les diacres. Je n'oublie pas aussi particulièrement mon ami. Est-ce que tu peux me permettre de saluer quelqu'un? Oui, allez-y, papa. Je n'ai pas parlé de mon épouse. Elle s'appelle Didi OPC. Je la salue aussi. Vraiment, maman Didi. I love you, my baby. Aïe. Aïe. Quand ça tombe là, c'est ça vraiment, ça devient la bonne sauce. Voilà. Maman Didi OPC, on vous salue là où vous êtes aux États-Unis d'Amérique avec les enfants et la grande communauté Semode partout dans le monde. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, l'attention que vous avez prêtée particulièrement pour cette émission, vu l'heure à laquelle elle est diffusée et vous êtes restés pour suivre minutieusement, scrupuleusement les propos qui ont été servis ici par l'homme de Dieu. Et merci aussi à toute l'équipe de Connexion Plus 243, M3+, et Adjancy pour les moyens techniques mis à notre disposition pour la production de cette émission. Je salue comme ça particulièrement mon ami Guy Lokoufa et Fongue, celui qu'on appelle affectueusement Cordon. Big dédicace à toi. Un grand merci aussi comme ça au pasteur Eric Diomba qui nous a aussi beaucoup aidé. Il nous a été d'une grande importance pour la préparation de cette émission et beaucoup d'éléments d'information qu'il nous a servi. Ça nous a permis d'élaborer un questionnaire aussi bien assis pour mettre notre invité à l'aise. Merci beaucoup à toi que j'aime appeler affectueusement Docta, le pasteur Eric Diom. Et merci beaucoup à la grande famille de Digital Congo et la Tour Télévision. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Chemin de la Vérité avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir.